Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres. Instauré depuis le 20 août, l'état d'urgence est prolongé de 4 mois dans le nord et l'est du Tchad, des régions en proie à des combats meurtriers entre communautés. Conférence régionale sur la chenille légionnaire à Ouagadougou. Les chenilles légionnaires responsables d'énormes dégâts sur les cultures au Sahel. Le décryptage à suivre dans ce journal. Arrêt au Bénin des exportations de véhicules d'occasion vers le Nigeria en raison de la fermeture des frontières. La filière, source de recettes fiscales et d'emplois, est en chute libre. Au Tchad, l'état d'urgence est prolongé de 4 mois dans le nord et l'est du pays. Mesure actée au Parlement. Elle concerne les provinces du Sila, du Ouaddaï et du Tibesti, des zones en proie à l'insécurité en raison d'affrontements intercommunautaires. Mais pour le gouvernement, cette prorogation de l'état d'urgence permettra de mettre fin à cette recrudescence des violences. Reportage de notre correspondant Mamad Ramadan, commenté par Nelly Claude-Bessa. Au Tchad, l'Assemblée nationale a voté ce mardi 10 septembre 2019 pour la prorogation de 4 mois de l'état d'urgence dans les 3 provinces concernées. Objectif, permettre au gouvernement d'achever son opération de désarmement des civils et de maintenir la paix dans ces localités. Mais certains observateurs estiment que cette prorogation est injustifiée. Notre constitution dit clairement que l'état d'urgence se décrète en Conseil des ministres. Le président, lors de son déplacement, a trouvé une situation de conflit intercommunautaire et s'est mis à déclarer verbalement l'état d'urgence dans 3 provinces de notre pays. Et par la suite, il est venu régulariser par un décret. Moi, je m'attendais que l'Assemblée nationale l'interpelle sur ces faits-là. Malheureusement, l'Assemblée nationale vient enfoncer le clou en votant une autorisation de prorogation pour 4 mois, mais c'est ahurissant. La représentation nationale a aussi recommandé au gouvernement le respect des droits et de la liberté des citoyens durant cette période d'état d'urgence. Par ailleurs, certains hommes politiques estiment que les autorités doivent étendre les mesures de désarmement dans d'autres provinces touchées par la prolifération des armes. Nous applaudissons à la prolongation du délai de cet état d'urgence, à la pensée que le processus enclenché conduira inéluctablement vers le désarmement total et effectif de l'ensemble du territoire tchadien si l'expérience du Ouaddaï, des Sila et de l'autre est concluante. Pour rappel, le chef de l'État, Idriss Déby Itno, a décrété le 20 août 2019 l'état d'urgence dans les 3 provinces du Nord et de l'Est qui sont en proie au conflit intercommunautaire meurtrier causé par la prolifération des armes. Pas moins de 7 accords ont été signés entre la République du Congo, la République démocratique du Congo, la Chine, la BDAC et leurs partenaires financiers. C'était au terme de la 5e édition du Forum Investir en Afrique qui s'est tenu du 10 au 12 septembre 2019 à Brazzaville. De nombreux secteurs sont concernés par ces accords. Les détails dans ce reportage de Deva Panzou commenté par Nelly Claude-Bessa. Le ministère de l'économie et du portefeuille public de la République du Congo, la société Eco Oil Energy et la société chinoise Cameco ont signé les statuts de la société anonyme Eco Cameco en marge du 5e Forum Investir en Afrique ce mercredi 11 septembre 2019. À cet effet, une usine de montage des tracteurs sera installée dans la zone économique industrielle de Maloko. La société elle est créée, le lieu de production est connu, c'est la zone industrielle de Maloko. Il y a déjà un hangar approprié. Il nous faut désormais installer les équipements industriels, les équipements techniques qui nous permettront de réaliser la production. 7 accords ont été signés lors du 5e Forum Investir en Afrique qui s'est tenu du 10 au 12 septembre 2019. On note entre autres l'accord cadre de coopération tripartite des petites et moyennes entreprises entre le Congo, la Banque de développement de Chine et la Banque sino-congolaise pour l'Afrique et le protocole d'accord de coopération du secteur de l'énergie entre la Chine et la République démocratique du Congo. La moisson donc de ce forum est palpable. Elle est palpable à travers les accords signés. Vous avez tous été témoins entre différents partenaires économiques et financiers. Nous sommes persuadés que les conclusions de la présente rencontre contribueront à enrichir la réflexion sur, je dirais même, le décollage des économies africaines.
Afin de mieux soutenir les investissements en Afrique centrale, la Banque de développement de l'Afrique centrale et la Banque de développement de Chine ont aussi signé un protocole d'accord. Notons que 6 chefs d'État ont été présents au 5e forum Investir en Afrique, à savoir les présidents Denis Sassou Nguesso du pays hôte, Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo, Paul Kagame du Rwanda, Faustin Archange Touadéra de la République centrafricaine, João Lourenço d'Angola et Macky Sall du Sénégal. Au Soudan, les crues du Nil ont entraîné de nombreuses inondations. Le bilan fait état de 62 morts et près de 100 blessés, mais aussi des centaines de milliers de personnes désormais sans abri. Sur place, le manque de médicaments et de nourriture, entre autres, font craindre une crise sanitaire. Ibayako. À Wad Ramli, un village situé à l'extérieur de la capitale soudanaise Khartoum, Al-Samani Fath al-Rahm et ses voisins cherchent dans les rues inondées pour sauver leurs biens. Des inondations qui ont débuté en juillet et qui ont fait plusieurs dizaines de victimes. Plus de 100 000 logements ont été détruits dans les environs. C'est arrivé sans qu'on soit alerté. Les gens du village ont perdu plus que leur vie. Ils ont tout perdu. Il faut tout refaire à zéro. On a perdu tout dans nos maisons. L'investiture du Premier ministre Abdallah Hamdok le 21 août a fait naître l'espoir que le nouveau gouvernement dirigé par des civils constituerait une approche nouvelle, notamment en répondant davantage aux besoins du peuple soudanais. Mais le défi est de taille. Une crise économique d'ampleur et des infrastructures fragiles endommagées par les épisodes climatiques tels que les inondations. Les plans d'architecture des villes modernes ne prennent pas en considération ce qui les entoure sur les cartes. Les infrastructures ne doivent pas être bâties sur des lignes de crues et des zones basses. L'armée assiste les communautés touchées par les inondations en offrant des matelas et des tentes. De plus, le travail des organismes de bienfaisance et des Nations Unies a permis d'apporter toutes les fournitures médicales nécessaires et les transports aux résidents. Les chenilles légionnaires provoquent l'équivalent de 6 milliards de francs CFA de pertes en Afrique de l'Ouest et au Sahel. L'insecte est l'une des causes de l'insécurité alimentaire à laquelle 200 millions de personnes sont exposées dans la région. Comment faire face à cela? Comment arrêter la progression de ces chenilles? Question posée à Ouagadougou, au Burkina Faso, lors d'une conférence dédiée à la problématique. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. La chenille légionnaire est un fléau en Afrique. Face à l'urgence d'agir au niveau régional, les pays du Sahel et d'Afrique de l'Ouest s'organisent en vue d'une réponse coordonnée contre cette menace qui affecte la sécurité alimentaire et nutritionnelle d'environ 300 millions de personnes en Afrique subsaharienne. La chenille légionnaire d'automne fait partie des organismes nuisibles des cultures qui constituent une grave menace pour les productions agricoles et pour l'atteinte de la sécurité alimentaire dans notre espace sahélien et ouest africain. 17 pays de l'espace ont révélé une présence confirmée du ravageur en 2016-2017, notamment le Togo, le Nigeria et le Bénin. Le maïs, le sorgho, le mil ou encore l'arachide sont entre autres spéculations attaquées par la chenille légionnaire d'automne. Au-delà des instruments politiques nationaux et régionaux, l'unanimité se fait autour des moyens de lutte tirés des expériences chimiques et biologiques, de l'agroécologie, de la gestion intégrée et de l'utilisation des organismes génétiquement modifiés. À ma qualité de président en exercice du CILS, j'ai jugé utile et indispensable d'accorder une attention soutenue à la lutte contre les ravageurs des cultures, particulièrement la chenille légionnaire d'automne, qui constitue sans conteste une préoccupation majeure pour nos braves producteurs. Pour une gestion durable du fléau et pour une meilleure structuration des systèmes de production, les États membres conviennent de la nécessité d'affecter plus de ressources dans la surveillance, la mutualisation des actions des acteurs et l'opérationnalisation d'un fonds d'urgence phytosanitaire. Le Bénin affecté par la fermeture de sa frontière avec le Nigeria. Près d'un mois après la fermeture des frontières terrestres entre les deux pays, les effets sont là. Tout est affecté, la vie quotidienne, les affaires, le trafic, mais aussi le marché des véhicules, des voitures d'occasion, filière capitale dans l'économie béninoise. Reportage Lefti Ounou. Ce n'est pas de l'enthousiasme au niveau des packs de vente de véhicules d'occasion qui s'étendent sur près de 10 km le long de la route inter-État Cotonou-Lagos à l'est de Cotonou.
La crise frontalière avec le Nigeria a engendré une baisse drastique des sorties de véhicules. C'est le désarroi dans le rang des importateurs et acteurs de cette filière. Si tant est qu'ils desservent les pays de l'Interland, l'importance de leurs transactions avec le Nigeria et les clients provenant du grand voisin de l'Est du Bénin reste très important. Il y en a de voitures, mais il n'y a pas les clients sur les marchés. Les marchés, tout est bloqué. Parce que les grands clients majorité de Cotonou, c'est les jeunes du Nigeria. Moi, je vends au moins 20 véhicules par semaine. Mais aujourd'hui, là, je ne vais pas vous dire que j'ai vendu 5. Jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas possible. Parce que les gros clients quittent le Nigeria pour le Bénin. La filière des véhicules d'occasion contribue à hauteur de 11% au produit intérieur brut du Bénin. La fermeture des frontières nigérianes handicape non seulement la filière des véhicules d'occasion au Bénin, mais aussi les recettes douanières et portuaires du pays. Le secteur des véhicules d'occasion est pourvoyeur de recettes. Moi, je prévois qu'au moins 20% des recettes fiscales vont être impactées par rapport à cette nouvelle donne. Suite à la fermeture des frontières, les autorités politiques poursuivent le dialogue afin de conclure un nouvel accord capable de respecter la politique économique du Nigeria. La rencontre des chefs d'État béninois et nigérians le 28 août 2019 au Japon, en marge du TICAD 7, n'a pas généré la réouverture des frontières nigérianes. La gestion des déchets est une question de santé publique et un enjeu aussi pour l'environnement. Mais l'Afrique manque d'infrastructures et d'engagement des gouvernements. Conséquence, les déchets continuent de s'empiler, les décharges sont pleines à craquer, mais de plus en plus, et vous allez le voir, on voit se développer ici et là des initiatives autour notamment du recyclage. Illustration au Kenya dans ce sujet, signée Solène Duplessis. Chaque jour, des déchets organiques collectés sur le marché municipal de Kitale sont déversés sur ce chantier situé dans la région de la vallée du Rift au Kenya. Les fruits et légumes en décomposition serviront de matière première pour produire du fumier de compost, une initiative baptisée Dajopen, lancée en 2009. Son objectif, recycler les déchets organiques générés dans la ville afin d'améliorer la qualité du sol dans les exploitations agricoles. Après s'être décomposé pendant 4 à 6 semaines, le compost est prêt et ensuite nous le retirons. Puis nous ajoutons du calcium provenant de coquilles d'œufs broyées. Ensuite, nous le tamisons et après tamisage, nous le conditionnons dans des sacs prêts à la vente. La ville agricole de Kitale est en effet confrontée à la dégradation des sols qui deviennent de plus en plus acides en raison du manque de matière organique. Un fléau aggravé notamment par le changement climatique, la désertification ou encore l'utilisation excessive d'engrais. L'agriculture biologique résoudra vraiment beaucoup de problèmes concernant le carbone organique, car la matière organique est la source de tous les éléments nutritifs et elle est également capable de réguler le pH du sol. Une fois que nous aurons bien traité notre matière organique, l'acidité du sol ne sera plus un problème. La dégradation des sols est un véritable fléau qui touche environ 180 millions de personnes en Afrique subsaharienne, leur coûtant 68 milliards de dollars par an. Les engrais de la société Dajopen sont de plus en plus demandés au Kenya. Son fondateur envisage d'ailleurs d'agrandir son usine de traitement. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.